Mesdames, Messieurs, bonjour. Ceci est la 54e action du collectif des déboulonneurs. Collectif qui lutte contre l'envahissement d'espace public par la publicité. En l'occurrence aujourd'hui, une action des désobéissances civiles contre les nouveaux écrans numériques déployés massivement dans les couloirs du métro, bientôt la SNCF, et malheureusement dans le monde de l'environnement pour le développement dans la rue. Ouais, bravo! 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 On peut saluer les 4 militants. Je vous rappelle que les personnes qui l'envoient sont préalables et sont prêtes à se faire interpeller. Merci de ne pas vous interposer. On démarre chacun de ces écrans, consomme l'équivalent d'électricité de 3 foyers moyens français. Pollution environnementale. Vous remarquez que sur plusieurs de ces panneaux, 2 petits ronds en haut ont été barbouillés. Ils marquent l'emplacement des 2 caméras qui, à l'intérieur de ces panneaux, sont là pour observer votre comportement et vérifier que vous regardez bien la publicité, que vous êtes de gentils cobayes. De la même façon que les grands panneaux 4x3 ont été créés dans le métro et sont sortis après dans l'espace public, dans la rue, et que la métro est en principe aussi dans l'espace public, ces panneaux-là, vous les aurez probablement aussi dans vos rues si vous ne réagissez pas et si vous ne rejoignez pas rapidement des collectifs anti-publicitaires. Dans ces collectifs anti-publicitaires, il y a le collectif des déboulonneurs, il y a résistance à l'agression publicitaire et il y a paysage de France, chacun dans leur mode. Le soi-disant Grenelle 2 n'a pas permis de faire évoluer la situation, c'est pour ça que nous sommes obligés de rentrer en résistance, en désobéissance civile. Les déboulonneurs utilisent le même mode d'action que les pocheurs volontaires, pardon. Que les pocheurs volontaires, à savoir la désobéissance civile. Désobéissance civile qui conduit parfois au tribunal. Le collectif a 2 procès à venir début septembre, dont un en appel suite au dernier procès parisien pour lequel 8 d'entre nous ont été relaxés. La justice a donc ainsi partiellement reconnu ce mode d'action et surtout les motivations qui nous poussent à agir de la sorte face à l'incurie des pouvoirs publics et au fait que, malheureusement, la loi, la réglementation est écrite par et pour les afficheurs. Alors là, on est parti pour une petite chanson, ouais. C'est la petite histoire de la publicité, c'est ça? Salut Yann! Salut Antonin! On les suit? Alors on les suit! On suit les barbouilleurs! On fait le chemin! Bravo les barbouilleurs! Merci de votre courage! Merci le public! C'était la 54e action des déboulonneurs de Paris, c'est pas tout à fait fini, il y en aura d'autres dans les autres villes de France si vous allez en province. Bravo! Bravo aux barbouilleurs! On leur souhaite bon courage pour les prochaines heures qui vont se passer. Donc là, concrètement, ils vont au commissariat, ils vont faire une déposition. Généralement, ils sortent avant 4 heures de temps, ou alors ils vont en garde à vue,
qui se passe très rarement. Ce que les passants ne peuvent pas imaginer, c'est que pour les barbouilleurs qui sont embarqués, en général, c'est maintenant, à cette seconde précise, que le plaisir commence. Pour avoir été dans leur cas une cinquantaine de fois, je sais de quoi je parle, c'est quand ils sont derrière les parois du monde policier que le plaisir commence. Parce que c'est là que chez les policiers, le masque tombe et que le dialogue s'instaure. Et que l'uniforme, je ne vais pas dire que l'uniforme tombe, mais mentalement on peut dire que l'uniforme tombe. Et si vous pouviez imaginer les dialogues entre les barbouilleurs interpellés et les policiers, vous n'en reviendriez pas. Car les policiers sont des êtres humains comme tout le monde, les militants aussi sont des êtres humains comme tout le monde. Donc nous pouvons être jaloux de ceux qui sont partis dans le car, car c'est eux qui vont voir les plaisirs.